Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et c'est pour la quatrième fois sur cette chaîne je vais faire une entorse et je vais ouvrir autre chose que du Star Wars. Donc la première fois c'était des cartes Attacks, la deuxième fois c'était des cartes Hero Attacks, donc basées sur l'univers Marvel. La troisième fois c'était du Pokémon et cette fois-ci on va s'ouvrir un nouveau jeu qui vient de sortir en France. En France, vous m'avez bien entendu, oui, on a un nouveau jeu de cartes en France. Alors, vous avez peut-être reconnu, donc si vous connaissez... Oh là là, je fais n'importe quoi avec mon appareil. Voilà, c'est n'importe quoi. Ça commence mal. Alors voilà, les cartes Final Fantasy Opus. Voilà, cette série s'appelle Opus, si je dis pas de bêtises. Trading Card Game Opus, voilà, c'est ça. Donc c'est un jeu de cartes basé sur l'univers Final Fantasy. Donc pour ceux qui connaissent pas, peut-être les plus jeunes, hein, je sais pas. C'est un jeu vidéo qui a eu énormément d'opus justement. Et il y a le 15e qui sort normalement fin novembre. Le 15e qui a été annoncé il y a 10 ans hein, quand même. Donc il est vachement attendu. Et qu'est-ce qu'on va ouvrir là? Il y a 10 boosters et il y a un starter. Donc les boosters m'ont coûté 4 euros et le starter 13,50 €. Je les ai achetés chez Parkage à Paris. Donc voilà. C'est pas le genre de série qu'on va trouver chez le marchand de journaux ou quoi que ce soit. C'est vraiment une série qu'on va trouver chez des spécialistes, hein, des spécialistes en jeu. N'allez pas chercher ça au Super U, quoi. Hein, c'est ça que j'essaye de vous dire. Donc, bah écoutez, on va commencer par ça. Alors pour vous dire, hein, je suis pas un adepte non plus de Final Fantasy, même si j'ai joué auquel? Au 7, au 8 et au 13. Donc ça tombe plutôt bien puisque ça c'est un set de démarrage, donc un deck Final Fantasy 7 et il y en a un autre qui existe avec Final Fantasy 13. Et là on peut voir d'ailleurs en parlant de Final Fantasy 13 le personnage de Lightning sur les boosters qui vient donc de Final Fantasy 13. Pour le reste, bah, écoutez, je vais découvrir avec vous. Je suis pas non plus un expert en la matière, mais voilà, si les joueurs ne sont pas toujours d'accord sur les gameplays adoptés sur d'un Final Fantasy à un autre, au moins il y a quelque chose qui devrait mettre pas mal de monde d'accord, c'est que les univers Final Fantasy, du moins les graphismes, sont toujours super bien travaillés. C'est ça qui me plaît dans cette série. Ah, c'est ça qui m'a attiré dans cette série de cartes, c'est que je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Ça peut être intéressant parce que les graphismes sont généralement très sympathiques. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette série d'ailleurs? Il y a 216 cartes. Attendez, je vais zoomer. Hop. Voilà, 216 cartes. On a 216 cartes. On a 78 communes, 60 rares quand même, 34 Hero, 14 Legend et 216 Premium. Donc les Premium, ça doit être une espèce de set parallèle brillant, je pense. Hein. Les espèces d'équivalent de 7 reverse en fait pour Pokémon, hein, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce set? J'essaie de voir. Alors, ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est ça aussi qui m'a poussé à les acheter, c'est que c'était en français. Et c'est pas souvent qu'on a des jeux comme ça en VF. Donc, ici, on a Cloud. Je sais même pas qui fait ça, en fait. C'est Square Enix, Hobby Japan. Ouais, bah on va dire... Oh, je saurais même pas dire quel est l'éditeur, en fait. Parce que je vois Hobby Japan et Square Enix. Donc Square Enix c'est l'éditeur des jeux, mais après... Donc là on a Cloud, c'est le personnage principal de Final Fantasy VII. Pour ceux qui ne sauraient pas... Attendez, je vais dézoomer. Voilà. Cloud. Les cartes, en tout cas, ont une belle épaisseur. C'est assez sympathique au toucher. D'ailleurs, le derrière le dos des cartes a un aspect différent que celles qui sont devant. Enfin, que le devant. Au toucher. Alors par contre ça colle un peu, je sais pas pourquoi. Donc là il y a 3 cartes, généralement on sait ça les decks, hein, on vous met plusieurs cartes d'un même type. Ici on a Zangan ou Zangan, oh là là je saurais même plus. À vrai dire c'est FF7 ça? Oh la vache je m'en souviens même pas. Tifa, ça je m'en souviens, c'est une des héroïnes du jeu. Et là on la voit de dos, super. J'ai oublié de dire d'ailleurs, alors là je sais pas combien il y a de cartes. Combien il y a de cartes dans le deck? 50 cartes et un tapis de jeu que je vais peut-être pas déballer. Et il y a les règles du jeu. Alors je sais pas si je vais y jouer ou non, ça m'étonnerait. Mais bon, voilà, les cartes sont vraiment sympathiques. Bahamut Fury. Ça je m'en souviens, c'est les espèces d'invocations
Je sais plus s'il y en avait dans le 7 des invocations. Dans le 8, il y en avait. Je sais plus. Rouge ou Red selon la version. Donc ça, c'était l'espèce de clébard qu'on se trimballait. Un des personnages du jeu. Ah là, c'est bizarre. Elles sont vraiment collées, hein, les cartes. Ça fait bizarre. Attendez. Hop. Voilà. Ifrit. Ok. Mage noir. Conjureur. J'aime beaucoup les dessins. J'aime beaucoup. Je les trouve vraiment géniaux. Samouraï. Donc ça, à mon avis, ce sont des ennemis. Magicien. Écuyer. Les artworks sont vraiment jolis. Hein. Ça, je suis content. Vincent, un des héros du jeu. Ça, je m'en souviens. Wedge. Wedge, membre d'Avalanche. Donc Avalanche, c'était une espèce d'organisation terroriste dont on faisait partie dans Final Fantasy VII. Et Avalanche, donc, était un des membres. Lui, je m'en souviens. Jesse, membre d'Avalanche aussi. Ça me dit quelque chose, Jesse. Barrett, évidemment. Bah oui. Un des héros du jeu également. Biggs, membre d'Avalanche. Chevalier Noir, Karateka, Golem, Moine et Moine. Donc en fait, il n'y a pas de brillante hein, dans le... C'est un peu dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas de brillante. Mais en tout cas, c'est assez joli. Qu'est-ce qu'on a en bas? Alors attendez, je vais zoomer. Qu'est-ce qu'on a en bas? Normalement, on a les numéros des cartes. Est-ce que c'est les numéros des cartes dans la série? Alors, je vois 004C. 004C, 010C. Le 1, ça doit être première série ou premier deck, je sais pas. Faudrait qu'on ouvre un booster pour voir si c'est les mêmes numérotations. En tout cas, je vais pas vous laisser comme ça. Hop, on va commencer avec le premier booster. Ah, ça fail déjà. Hop. Voilà. Je suis amateur de jolies cartes aussi, c'est ça qui m'a attiré. J'aime bien les jolies cartes. Alors, oui, je suis conscient que Final Fantasy, ça parle à beaucoup moins de gens sur ma chaîne que les cartes Pokémon, je pense. Mais voilà, le but, déjà, c'est de faire énormément de Star Wars sur ma chaîne, et quasiment que du Star Wars. Et voilà, de sortir un peu du Star Wars, mais au moins faire ça intelligemment et vous proposer quelque chose de différent à chaque fois. Voilà, on a fait des cartes Marvel, on a fait des cartes Attax, on a fait des cartes Pokémon. Voilà, maintenant, j'essaie de vous proposer quelque chose que vous ne connaissez pas, mais qui est vraiment sympathique. Et franchement, là, je dois dire qu'elles sont vraiment plutôt belles. Alors, la numérotation. La numérotation, on va regarder ça en premier. 0, 32C. Donc, C, ça doit être commune. Et on est toujours... Donc, 1, ça doit être le 1. Oh là, je regarde n'importe où, parce qu'en fait, je regarde sur l'écran. Le 1, ça doit être le numéro de la série. Donc là, c'est Opus. C'est la toute première série du jeu. Et 32, c'est la numérotation sur le set de 216 cartes, je crois. Et C, donc c'est... rare, commune, etc. Donc là, on a une commune qui est donc apothicaire, sage. Ici, on a Kimari. Kimari qui est une commune, encore une commune, chevalier, fée, invocateur, chevalier noir, Yuffie. Oh là là, mais ça c'est une des héroïnes du jeu, donc Final Fantasy VII. Et qu'est-ce que c'est? C'est une commune. Ah mais c'est une commune. Donc en fait c'est ça le premium. Le set premium, il est vachement joli. Hein. Je m'attendais à moins de brillance que ça. Je pense que c'est le set premium. Donc c'est 216 cartes qui reprennent le set de base, mais avec une brillance comme ça. Et ça c'est vraiment vraiment génial. Et la rare derrière. Donc voilà, ça c'est bien la premium. Donc Yuffie, magnifique. Je la mets de côté, j'aime bien. Firion, je ne saurais absolument pas vous dire de quel FF ça vient, ça. Je sais plus du tout. Je sais plus du tout, mais c'est la rare. Voilà, donc elle est vraiment jolie, celle-là, je la mets de côté. Une deuxième rare, super, chevalier, chevalier oignon. Une troisième rare, Aerith, donc une des héroïnes de Final Fantasy VII. Et Ishtola, qui est une Hiro. Hiro? Sérieux? Donc en fait, voilà, on a eu... Oui, je me disais aussi, avec 60 cartes rares et 78 communes, voilà, une carte rare par paquet, ça fait un peu pitié. Donc ouais, on a eu quand même 3 rares et une Hiro. Donc Hiro, c'est la troisième... C'est voilà, c'est la troisième rareté. Ok, donc c'est plutôt bien réparti finalement. J'avais un peu peur, mais c'est plutôt bien réparti. On a sur 12 cartes
Quoi qu'est-ce qu'on a sur 12 cartes? On a une premium, on a une hero ou une légendaire, je pense. 3 rares. Et le reste, ce sont des communes. Donc il y en a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà. Et franchement, j'aime beaucoup la texture des cartes. Hein. C'est vraiment agréable. C'est pas du. Ça fait moins aspect carton que des cartes Pokémon ou même des cartes Star Wars hein, en général. Hein. Donc c'est vraiment différent, c'est vraiment génial. Ensuite, après je pense que ça aurait gagné à être brillant en fait, les cartes Hero et légendaires. Je m'attendais à ce que ce soit des brillantes, sans vous mentir. Voilà, j'aurais aimé des brillantes pour ça, mais bon voilà, c'est pas grave. Invocateur, Shiva, oui, ça je connais, Shiva, la déesse. Seed, Ightwind. Seed, mais oui, mais attends, c'est pas dans... Est-ce que c'est dans FF7? Oh là là, je saurais plus. Ça fait longtemps, hein. Je vais vous dire, ça fait très longtemps. Le dernier auquel j'ai joué, c'est FF13 et ça commence à faire longtemps aussi. Parce que FF13, il date de il y a 10 ans à peu près. Alors, j'y ai pas joué il y a 10 ans, mais bon, quand même. Golem. Delita. Je vais vous dire, hein, FF7, j'y ai joué sur PS1. J'y ai rejoué sur PS3. Alors, PS3 version PS1, en fait, c'était, vous pouvez les racheter. Et FF8, c'est pareil sur PS3. Ramza. Oh là là, je me suis spoilé. Samouraï. Archer. Donc ça, c'est les communes. Samouraï. Donc ça, c'est la commune. C'est une commune, hein, comme Yuffie. C'est une commune en premium. Et là, qu'est-ce qu'on a? Odin. Odin en rare. Magnifique, celle-là. Oui, parce qu'il y a des invocations de dieux, de trucs comme ça. Donc voilà, Odin. C'est pour ça que vous devez connaître Odin. Grabrand. Ok. Chevalier Oignon. C'est pas le même que tout à l'heure. C'est marrant. Je sais plus ce que c'est exactement. Voilà, c'est pas le même. Mais voilà. Ça, c'est cool. Et... oh là là, par contre, les noms à prononcer, s'il vous plaît. Oh, c'est une légendaire. Cool. Donc, Yecht. On va appeler Yecht. Je sais absolument plus. Voilà, ne m'en voulez pas si vous êtes un pro FF, pro Final Fantasy, que vous êtes un fan pur et dur. Moi, écoutez, je dois vous avouer que j'ai plus acheté ces cartes pour les dessins qu'elles proposent que pour vraiment l'univers Final Fantasy, même si je connais légèrement, voilà, des souvenirs qui peuvent remonter comme ça. Voleur, mage noir, titan. On dirait Groot des Gardiens de la Galaxie, la tête. Mage temporel. Fée. Cloud. Ah, mon personnage préféré. Donc le héros, vraiment le personnage principal, celui que vous contrôlez dans Final Fantasy VII. Qu'on a vu hein, d'ailleurs dans le set tout à l'heure. Celui-là. C'était... ah d'ailleurs. Ah, c'est marqué S. S peut-être pour 7. Ouais, il y a des cartes spéciales, j'ai même pas vu en fait. Il n'y a pas que des communes, il y a des cartes S. Les cartes S pour 7 certainement, donc c'est des cartes exclusives au 7 qu'on ne peut pas avoir dans les boosters, donc ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on a? Rouge 13. Voilà. Magnifique, magnifique. Bartz. Bartz. Oh, c'est un héros. C'est un héros et c'est en premium. Ça, c'est cool. En fait, le maximum qu'on pourrait avoir, c'est une légendaire premium. Et là, on a Hero Premium. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très rare déjà. Ça, c'est vraiment cool. Il y en a combien des héros? Des héros, il y en a 34. Des légendaires, des legends, il y en a 14. Alors, avoir ça en premium, ça, c'est compliqué. Rain. Ou ça, je sais pas dans lequel c'est. Peut-être FF10. FF10 peut-être, je sais pas. C'est pas marqué, j'ai pas l'impression que ce soit marqué, j'essaye de voir. Je pense qu'ils auraient pu écrire de quel Final Fantasy ça vient, ça m'aurait aidé. Donc ça, c'est dans les rares. Oh là là, Gilgamesh. Donc ça, c'est dans les rares aussi. Mustadio. Ok. En rare. Et Lulu. Lulu. Je sais plus dans lequel c'était, mais c'est Hero. Ok, deuxième Hero. Là, on en est qu'à 3 boosters. Franchement, c'est vraiment sympathique hein, comme série. Alors, ça fait peut-être beaucoup.
ça fait peut-être beaucoup. 216 cartes, ça fait vraiment beaucoup. Mais c'est sympathique quand même. Enfin, ça fait beaucoup surtout parce qu'il y a énormément de cartes rares. Géomancien. Oh, Poussin Chocobo. Les Chocobos, c'est les espèces de montures qu'on a dans l'univers Final Fantasy. Donc ça, c'est un Poussin Chocobo, ok. Gilgamesh, qu'on a eu tout à l'heure, mais en rare. C'est ça, hein? Ok, donc en fait, il y a plusieurs versions de chaque personnage. Et celle-là, c'est la version commune. Voleur. Argaf. Ninja. Chevalier Dragon. Oh la vache, elle est belle celle-là. Et c'est une premium. Kimari. Kimari, c'est en héros. Ah, elle est vraiment belle celle-là. C'est une premium? C'est la premium, sérieux? Mais elle a pas la même brillance que les autres en fait. Ça dépend après du décor, je pense. Ah, elle est belle. Donc c'est la deuxième. Bah, c'est bizarre. Attendez, on a 2 héros premium d'affilée. C'est cool ça. C'est vraiment génial. Cécile en rare. Squall en rare. Donc ça, c'est le héros de Final Fantasy VIII, il me semble, Squall. Avec son flingue là, son flingue épée. Firion en rare. Et Hiro Cécile. Ok. Bon, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Je regrette pas vraiment. C'est une bonne petite trouvaille. Après, il faudrait que je regarde comment ça se joue. Je ne saurais absolument pas avec qui jouer, sincèrement. Mais bon, au moins de se tenir au courant. Mage rouge. Alma. Ok. Aerith. Ok. Ça, c'est donc l'héroïne qu'on a eu en rare tout à l'heure. Mais elle était de dos sur la rare. Je ne sais pas pourquoi. Invocateur. Cloud encore. Voleur. Archer. La premium. Yagroche. Donc ça, c'est une rare premium. C'est cool. En fait, on a beaucoup de premiums qui ne sont pas forcément communes. Hein. Ça, c'est vraiment génial. Mustadio. Ah, Mustadio. Mustadio, on l'a déjà en rare. Cécile, est-ce qu'on l'avait? Ah, Cécile, on l'a eu tellement de fois, je sais pas. Squall. Mais Squall, on l'a déjà eu. Aïe, aïe, aïe. Cosmos. Donc ça, c'est une héros. Génial. Elle est super belle. Superbe. Oh, je l'ai bien ouvert celui-là pour une fois. Ah non, peut-être pas en fait. Ah. Alors, Devo. Chevalier noir. Magicien. Danseur. Ou plutôt danseuse dans le cas présent. Mage blanc. Invocateur. Je viens de me spoiler. Mog. What? Alors, je ne comprends pas en fait ce que c'est. Regardez la numérotation. 206S. Je vous ai dit tout à l'heure, S, ça veut sûrement dire 7. Et c'est uniquement disponible dans les decks. Donc, voilà. Donc ça, c'est la premium. C'est la brillante. Alors peut-être que les premiums... Parce qu'il n'y a aucune premium finalement dans les decks. Et il y en a qui sont uniquement dans les decks. Oh, ça pourrait faire sens. Ça pourrait faire sens. Peut-être que les premiums des decks existent dans les boosters. Dans ce cas-là, c'est une bonne pioche. C'est vraiment une bonne pioche du coup. Agrias. Parce que c'est pas marqué. C'est pas marqué là. On sait pas. On sait pas. Legend, Premium, Common. Je sais pas. Agrias. Shiva. Mais non, ça c'est les rares. Shiva. Nora. Et Gordon. Gordon, c'est un héros. Ok. Et je vous dis à tout de suite parce que je dois relancer la caméra. À tout de suite. Et c'est parti pour la suite. Je suis revenu. Alors, il nous reste en fait 4 boosters. Donc, on n'en a pas pour longtemps encore. Mais franchement, c'est une belle découverte. C'est une belle découverte. Alma. Est-ce qu'on voit toujours les cartes d'ailleurs? Attendez, je vais zoomer un peu. Comme ça, vous allez pouvoir profiter un peu plus des images. Aeris. Apothicaire. Delita. Barde. Écuyer. Je viens de spoiler. Hop, Chevalier Noir. Oh, Golbez. Golbez. Elle. Oh, c'est une légende. C'est une légende en premium. Oh là là, qu'est-ce qu'on a du bol. Legend. Bon, c'est plutôt une bonne ouverture finalement. Seymour.
Enacross. Sylph. Mais non, mais c'est pas ici que ça va, ça. Oh là là, je fais n'importe quoi. Alors, ça c'est rare. Non, c'est pas ici non plus. Oh là là, je fais n'importe quoi. Et donc la dernière, c'est Nuage des Ténèbres. C'est la rare, ça, oui. Nuage des Ténèbres, et c'est une Hero. Magnifique illustration. Hein. Bravo. Voilà, c'est ça que j'aime bien aussi. C'est avoir des cartes qui sortent un peu de l'ordinaire et qui offrent quand même des trucs assez jolis. Je disais l'autre fois sur Rogue One, j'étais très content. L'ouverture Rogue One que j'ai fait, là, Star Wars Rogue One, j'étais très content qu'ils offrent des images très travaillées. Enfin voilà, c'était vraiment plus sympa qu'une simple carte Force Attacks ou même des cartes best-of. Ça, c'est le pire. Les cartes best-of où on vous fout une image du film que vous avez vu 100 fois déjà. Donc, c'est pas très intéressant. Là, franchement, c'est vraiment génial. Apothicaire, conjureur, karatéka, érudit, moine. Ah, je fais n'importe quoi. Viking. Ah, on l'a pas eu celle-là. Viking, chevalier noir, mage rouge. Et ça, c'est une commune premium. Mais elle est sympa. Moi, j'aime bien. Chevalier oignon encore. Mais en fait, il y en a plusieurs des chevaliers oignons. C'est bizarre. Je ne sais plus à quoi ça correspond. Barrette de dos. Ça, par contre, il faudra m'expliquer l'intérêt de faire une carte comme ça. Ça, je suis désolé. Par contre, je n'approuve pas. Donc ça, c'est les rares. Yuffie. Oh, encore de dos, mais c'est pas possible. Ils ont tous leurs cartes de dos, quoi. Et Yuna Hero, donc de Final Fantasy. Final Fantasy. Ah, je vais me gourer. Je vais me gourer si je dis le Final Fantasy. D'où ça vient, ça? C'est Final Fantasy X. Ah, mais si, mais c'est marqué en bas. J'ai même pas vu. C'est un Final Fantasy X. Et ça, c'est une Hero. Bah écoutez, on aurait eu quand même... Et il reste que 2 boosters. On aurait eu quand même 2 légendaires. 2 légendes. Dont une en premium. Donc ça, c'est plutôt la classe. Qu'est-ce qu'on a là? Sage. Vas-y, fais le point. Voilà, sage. Kimari. Chevalier. Ifrit. Géomancien. Ramu. Mime. Yuna encore qu'on a eu juste avant. Donc c'est une Premium Hero. Ça c'est vraiment cool. Hop, les premiums et les cartes Hero et Legend, on va se les revoir à la fin. Waka, donc ça c'est Final Fantasy X. Laguna, Final Fantasy... maintenant je peux tricher en bas, bah, c'est même pas marqué. Je ne sais même pas d'où il vient. Aeris, encore. Et là, on a Garland, qui est donc un Hero magnifique. Et la dernière, mais ça fait pas mal de cartes finalement, hein, pour 10 boosters. 10 boosters, ça fait vraiment pas mal. S'il vous plaît. Ah, c'est pas vrai. Je fais n'importe quoi. Hop là. Alors, voilà, pour le dos des cartes. J'attends la fin pour montrer le dos des cartes. Rien de transcendant, mais je vous dis, hein, il est agréable au toucher. Mage rouge. Alma. Ça, c'est toutes les communes. Aeris qu'on a déjà vu. Yuffie, Ninja, Mage blanc, revient là, Chevalier noir. Oh, Vincent. Donc, c'est donc la rare. Donc, c'est une rare premium. Donc, Vincent. Prononcez-le comme vous voulez, je m'en fiche. Donc, de Final Fantasy VII. Lorsque Vincent attaque, Vincent gagne initiative jusqu'à la fin du tour. Mais c'est génial! En fait, j'en sais rien. Agrias, Shiva. Alors ça, c'est cartes qu'on a déjà vues. Oh, guerrier de la lumière. On dirait le magicien des ténèbres dans Yu-Gi-Oh! Ah non, peut-être pas la forme du casque. Enfin, si on vire comme ça, oui. Oui, on dirait. Donc, guerrier de la lumière. Cool. Donc ça, c'est les 3 rares. Et on termine sur une Hero, c'est Vanille. De Final Fantasy XIII. Voilà, pour ceux qui connaissent. Personnages qui ont fait des caisses, sincèrement.
Voilà. Et bah écoutez, moi je suis plutôt content de cette ouverture. Qu'est-ce qu'on va retenir? Donc là, on a toutes les communes, ça fait quand même un sacré paquet. Pour 10 boosters. Ça fait 120 cartes en fait au total, hein, sans compter le deck hein, évidemment. 120 cartes, en comptant le deck, 170, donc c'est pas mal. Donc allez, on va revoir un petit coup les légendaires, les héros. Hop, Vanny Garland, Yuna, Mage des Ténèbres, Gordon, Cosmos, Cécile, Lulu et Ishtola, pardon. Oh là là, j'ai dit n'importe quoi. On a eu une légende qui est donc Yecht. Je pense que ça se prononce comme ça, mais après je n'en suis pas sûr. Et alors les premiums, on va se les revoir parce qu'elles sont belles. C'est une jolie brillance qu'ils nous ont mis. Hein. Donc Vincent, Yuna, Mage Rouge, Golbez, Riggs, Biggs, pardon, Yakborch, Roche, Roche, oh, c'est compliqué. Kimari, en héros donc, Bartz, héros, Samouraï et Yuffie. Et alors la légende, c'était laquelle? C'était celle-là. Voilà, Golbez. Magnifique. Magnifique, magnifique. Voilà, et bah c'est tout. Ça fait pas mal de rares aussi. Hein. Ça fait malgré tout 30 rares là. Avec des doubles évidemment, mais ça fait 30 rares. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette série. Et puis voilà, sincèrement, hein, je pense que je referai peut-être d'autres ouvertures, pas de Final Fantasy, mais comme je vous ai dit, d'autres jeux de cartes ou d'autres cartes que Star Wars. Et pas forcément du Pokémon, hein, arrêtez de spammer. Je pense qu'il y a beaucoup de contenu Pokémon sur YouTube pour vous satisfaire. Et puis voilà, hein. Puis sincèrement, hein, pour être honnête avec vous, depuis la dernière vidéo, je me suis remis à Pokémon, donc du coup, j'aurais pu vraiment vous en faire 15-20 vidéos, mais ben voilà, c'est pas vraiment l'originalité et voilà, je préfère quand même un peu me démarquer avec ce genre de vidéos. Même les cartes Star Wars, c'est pas forcément commun sur YouTube. Donc voilà. Et puis voilà, si vous avez apprécié, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine pour une ouverture de Star Wars très certainement. Salut!